Bonsoir à tous, il est 19 heures, donc nous ouvrons notre nouveau webinaire du SEMA avec un invité de marque, Gary Friedman. Gary Friedman, hello. Hello, Catherine. I wish I were in Paris. But this is as close as I can get right now. Alors Gary, c'est un webinaire vraiment exceptionnel puisque Gary Friedman est à San Francisco. À San Francisco, donc en Californie. C'est pour ça qu'on a décalé d'une heure le webinaire qui d'habitude commence à 6 heures. On l'a décalé d'une heure pour ne pas prendre Gary au saut du lit. Et ce webinaire aussi est exceptionnel parce qu'il va être bien sûr en anglais, même si Gary, si j'ai bien compris, vous êtes en capacité de parler un petit peu français. Moi, je ne vais pas me risquer à l'anglais, mais il y a quelqu'un qui va nous aider, qui va être très précieux pour ce webinaire. C'est Alain Roy. Alain, bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Alain qui connaît très bien Gary, qui est médiateur et formateur, qui a traduit le dernier ouvrage de Gary, qui a préfacé le dernier ouvrage de Gary En soi vers l'autre, et qui maîtrise suffisamment l'anglais pour pouvoir faire le go-between et reformuler. Donc ce sera un exercice de reformulation constant entre ce que je pourrais dire en posant des questions à Gary, en relayant les questions que vous pourrez poser sur le questions et réponses également sur le chat, traduire en anglais pour Gary et traduire également tout ce que Gary pourra dire. Et je vous invite dès maintenant à indiquer l'endroit d'où vous nous suivez. Sachant que là, on a battu un record par rapport à Nathalie Frissero la dernière fois, notre dernier webinaire sur les écrits en médiation qui avait déjà remporté un énorme succès. On avait quasiment atteint les 450 inscrits. Là, on les a atteints. Donc, vous êtes 450 inscrits. On va prendre un petit peu de temps, le temps que tout le monde rentre. Là, il y a déjà plus de 200 participants. Ça augmente. Donc, n'hésitez pas à indiquer sur le chat d'où vous êtes, d'où vous nous regardez. Alors, comme je le disais, le webinaire de ce soir est un petit peu exceptionnel. D'abord parce qu'il se fait en direct avec les États-Unis et avec un des pères de la médiation. Gary qui est avec nous est vraiment un des fondateurs de la médiation. Et de ce point de vue-là, on est vraiment très, très honorés de pouvoir l'accueillir avec nous, puisque Gary, vous pratiquez la médiation depuis 1976. Donc, ça fait maintenant plus de 40 ans, avec à votre actif plus de 2000 médiations conduites dans tous les domaines. Alors, Gary, vous êtes avocat à l'origine et vous vous êtes distingué de vos collègues en renonçant à la méthode de la médiation navette par entretien séparé. Et vous êtes de ce fait un des premiers médiateurs au monde à avoir institué quelque chose qui nous paraît ici en France et à présent, 40 ans plus tard, tout à fait naturel, la rencontre des personnes en médiation, ou encore la médiation en présence des deux protagonistes. Et c'est d'ailleurs ce qui est tout à fait remarquable quand on vous lit, notamment, je le remets à la caméra, quand on lit votre dernier ouvrage En soi vers l'autre, parce qu'on assiste en vous lisant à la création des fondements de notre manière de faire de la médiation et de la pensée. Donc, je recommande à tout le monde la lecture de cet ouvrage, En soi vers l'autre, qui moi m'a passionnée et ça m'a permis de redécouvrir tout ce qui nous paraissait à nous naturel 40 ans plus tard. Ça, c'est un des premiers points. Un autre point qui est vraiment tout à fait remarquable et qui fait qu'on est au SEMA extrêmement honoré de vous avoir parmi nous, et sans doute c'est ce qui explique aussi le succès de ce webinaire, c'est que vous êtes distingué de vos collègues avocats du contentieux en abandonnant, donc je le disais, la médiation navette par entretien séparé et en prenant à la rencontre des protagonistes,
Mais il y a une deuxième chose qui vous distingue de vos collègues, et sans doute ceci est-il lié à cela. Vous vous démarquez d'une approche fondée sur la seule résolution du problème, du différend, du désaccord, du conflit, pour fonder un des courants actuels de la médiation, centré sur les personnes, avec un modèle de médiation basé sur la compréhension. Et à cet égard, et je m'en réjouis, il me semble que vous rejoignez l'esprit de la médiation humaniste tel que Jacqueline Morino, notre présidente d'honneur au SEMA, telle que Jacqueline Morino l'a fondée il y a près de 40 ans, en 1983. Alors je crois, Gary, on en avait échangé, que vous souhaitez rencontrer Jacqueline Morino et j'espère que cela pourra devenir réalité à votre prochain séjour en France. Ce modèle compréhensif, vous l'avez conçu avec votre collègue, Jacques Himmelstein, j'espère que je le prononce bien, aux États-Unis, et vous l'enseignez au Center for Understanding in Conflict. Donc le centre pour... Alain, je te laisse traduire. Oui, c'est le centre pour la compréhension dans le conflit. Voilà, le centre pour la compréhension. C'est le centre pour la solution du conflit par la compréhension. Voilà. Et vous enseignez également votre modèle de la médiation, Gary, basé sur la compréhension à travers le monde, donc pas juste dans ce centre qui est aux États-Unis. Vous l'enseignez en Europe et même en France, où certains, dont Alain, ont eu la chance de pouvoir vous rencontrer en chair et en os, et j'espère que ce sera possible une fois que cette crise mondiale sera passée. Alors, fonder la médiation sur la compréhension, pour nous médiateurs et pour toutes les personnes qui ont eu un conflit, c'est un peu une évidence. Comme vous l'écrivez, rien n'est plus important pour une personne en situation de crise que de se sentir comprise. Une fois posé le besoin, se sentir compris, il reste un problème. Comment garantir cette compréhension et comment cheminer dans l'intercompréhension? Pour ce faire, Gary, vous avez développé un modèle qui me semble être unique au monde, celui de la courbe en V, qui sera détaillé durant votre conférence. Je crois qu'Alain l'a schématisé pour qu'il puisse y avoir un partage d'écran et que tout le monde puisse visualiser cette courbe en V. Et je peux déjà dire que cette courbe en V permet la résolution du conflit en s'enracinant dans la conscience de soi comme un travail de l'intérieur vers l'extérieur, en soi vers l'autre. Voilà, Alain a fait un partage d'écran pour que tout le monde puisse le voir. Merci Alain. Et c'est là où votre apport, à mon sens, est non seulement précieux, fondateur, mais tout à fait original, dans la mesure où il se démarque complètement des modèles classiques de médiation. Pour vous, Gary, et on va le voir, la résolution amiable du conflit passe par un travail d'introspection du médiateur ou de tout autre professionnel du conflit, puisque ce webinaire ne s'adresse pas simplement aux médiateurs, il s'adresse également aux avocats, à toutes les personnes qui sont en prise avec le conflit. Et il s'agit, avec votre modèle de la compréhension, donc en V, de travailler sur le médiateur lui-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que faire médiation, c'est pas tant travailler sur le quoi du conflit que travailler sur le qui du médiateur. Vous y reviendrez sans doute, mais je le précise déjà aussi pour nos auditeurs et nos téléspectateurs, cette méthodologie a été élaborée par un groupe de travail, le SCPI, et la courbe en V permet au médiateur donc de dépasser les failles de sa neutralité liées à son expérience personnelle. Vous le dites, vous l'écrivez, il s'agit de devenir curieux à l'égard du client et chercher un point d'empathie. Et ce faisant, mieux accueillir le conflit en offrant une meilleure compréhension des protagonistes. En fait, c'est paradoxalement en allant chercher chez lui ce qui l'empêche de se connecter aux autres que le médiateur crée les conditions nécessaires pour que chacun puisse s'écouter et parler vrai. Et à mon sens, c'est là où les choses deviennent passionnantes. Parce que d'un côté, votre méthode compréhensive, elle nous séduit sans doute tous de par son côté humaniste. Et de l'autre, elle va sans doute heurter certains médiateurs
qui ne manqueront pas de s'interroger sur la possible neutralité d'un médiateur qui passerait d'abord par lui-même pour rejoindre ensuite les protagonistes. D'un médiateur qui devrait d'abord se comprendre pour comprendre les autres. D'un médiateur qui devrait descendre au cœur de sa vulnérabilité pour aider les personnes à trouver la force de sortir des pièges du conflit. D'un côté, le plus souvent, et c'est vrai que c'est un petit peu comme ça qu'on m'avait enseigné la médiation il y a 16 ans, notre image de professionnel nous conduit à nous cacher à nous-mêmes nos vrais ressentis. Pour précisément garantir notre neutralité, cette fameuse neutralité qui fait partie de notre déontologie, qui est comme un impératif catégorique du médiateur. Et de l'autre, votre méthode suppose de passer par nos ressentis pour aider de manière professionnelle les personnes en conflit. C'est un vrai paradoxe et nous aurons, je l'espère, l'occasion de l'explorer ce soir avec vous. Avant donc de commencer, je vous remercie encore une fois, Gary, d'être avec nous. Je te remercie, Alain, aussi, d'être avec nous parce que c'est grâce à toi qu'on a pu faire ce lien avec Gary. Et je pense que tout le monde te connaît aussi en tant que formateur, en tant que médiateur. Je remercie aussi les éditions Médias et Médiation qui nous ont, donc, qui sont dans la publication de cet ouvrage et qui nous ont autorisé, qui ont autorisé le CEMA à reprendre une partie du texte pour ce webinaire. Merci également à François Steichlet et Jean-Pierre Bonafé-Schmidt qui relaient tous les webinaires du CEMA. Et merci à vous tous d'être de plus en plus nombreux à suivre nos webinaires. Et pour ceux qui ne peuvent pas être présents ce soir, on a reçu pas mal de messages de personnes qui étaient inscrites et on dit ah, finalement je ne peux pas venir. Je rappelle que ce webinaire est enregistré et qu'il sera rediffusé dans nos podcasts une fois qu'Hélène Toumier, notre secrétaire générale, aura fait le nécessaire pour sa mise en ligne. J'en profite pour la remercier, car sans elle, rien ne serait possible. Donc les podcasts, ce sera sur notre site cemafor.org. Alors maintenant, il est 19h15 quasiment. Je propose que l'on commence. Et j'aimerais commencer, Gary, par un ensemble de questions. Les voici. Comment les professionnels du conflit peuvent-ils utiliser l'introspection pour aider leurs clients? Qu'est-ce que la courbe en V que Alain nous a montré et qu'on reverra? Qu'est-ce que cela veut dire parcourir le V externe et le V interne pour le médiateur comme pour les personnes? En quoi le travail en médiation suppose-t-il une recherche de connexion, d'authenticité? En quoi le médiateur doit-il explorer ses jugements, ses émotions et sa souffrance pour pouvoir se montrer curieux de l'autre et l'écouter avec empathie? En quoi le médiateur doit-il s'écouter pour entendre les personnes? En quoi le médiateur doit-il parler vrai pour permettre aux personnes de partager une vérité commune? Qu'est-ce que la boucle de la compréhension? Je crois qu'on aura un petit schéma grâce à Alain. Comment garder sa neutralité, cette fameuse neutralité, si l'on doit accepter d'être affecté par ce qui se passe au cours de la médiation pour garantir une intercompréhension? Comment établir un lien avec les personnes si on laisse ouvert l'accès à notre vie intérieure? Comment ne pas risquer de devenir une partie du problème si nous sommes affectés par ce qui se passe en médiation? Et pour finir, ce sera ma dernière question. Est-ce qu'inclure une dimension émotionnelle dans la prise de conscience de nous-mêmes et de celle de nos clients, ce n'est pas risquer de dépasser une ligne blanche ou même rouge, au-delà de laquelle nous cessons d'être tiers au conflit? Merci, Gary. C'est à vous pour ce webinaire, dernier webinaire de l'année. So many of the articles of faith in which I practice, and you've just done it so beautifully. And I appreciate very much Alain and Catherine inviting me to do this. And I want to also especially acknowledge Jacqueline Morino, the president of the organization, who I've never met,
but would love to meet. And we've had many students in common. And I want to also say that there's a surprise that a connection between Jacqueline Morneau and me, which is my son, who has done a documentary film on restorative justice and has been helped by Jacqueline Morneau's granddaughter. So that's a wonderful thing for me to know. Alain, I think you're going to need to translate all this. Yes, donc Gary remercie Jacqueline Le Sema et moi-même pour avoir organisé tout ça. Et il salue Jacqueline Morneau et il dit qu'il y a un lien particulier avec elle parce que son fils a fait un travail de justice restaurative avec la petite fille de Jacqueline. Et on ne le savait pas jusqu'à récemment. Voilà. So, okay. So there's not a lot of time to go into all of this, but I want to just go right to the heart of it, which is there's a central skill that we've been learning about and teaching now for the last 15 years, which is how to use ourselves and what happens inside us as mediators to help the parties who come to us. Donc, le point central de notre enseignement depuis 15 ans, c'est comment pouvons-nous utiliser notre propre personne et ce qui se passe à l'intérieur de nous pour aider nos clients dans le conflit à en sortir. So, you know, this sounds like it's kind of, it is, we're breaking the rules, the professional rules that a lot of us were brought up with, which is just to pay attention to the outside. I'm sorry. En faisant ça, nous ne respectons pas la règle classique pour les professionnels, qui est de se tenir en retrait, à distance. And so for many people, you know, the idea of paying attention to what happens inside seems crazy. It's foo, because there's so much happening outside. How can we also add more of a burden on ourselves as mediators to notice what's happening inside ourselves? Donc, cette idée de s'intéresser à ce qui se passe en soi a l'air complètement folle, parce qu'il y a déjà tellement de choses qui se passent à l'extérieur dans une médiation que aller en plus s'occuper de ce qui se passe à l'intérieur du médiateur, ça semble vraiment insensé. So I'm not trying to make your lives harder. I actually, what we have discovered is that your lives actually will work better if you learn how to pay attention to yourselves, what's happening inside, and use it as an instrument to be able to help people on the outside. And that's what I'm going to talk about. Et en vous disant cela, je ne cherche pas à vous compliquer la vie. Hein, je cherche en fait à améliorer votre vie de médiateur ou de professionnel parce qu'en vous intéressant à ce qui se passe en vous, ça facilitera énormément votre travail. And the reason that this is so important is because our job as mediators is to connect to the parties and help the parties have confidence that we're there for both of them. Et la raison, c'est que notre travail comme médiateur, c'est justement de nous connecter aux deux personnes en conflit, hein, de façon à pouvoir qu'ils se sentent complètement en confiance et compris. And we understand is that when people make decisions, that those decisions are subjective. There's a subjective dimension in the parties that is very important for them to be able to come to terms with what they want to do. Et ceci, la raison, c'est que les décisions que prennent les gens sont toujours subjectives et que donc la seule façon de pouvoir avancer, c'est d'aller traiter ça justement et avec une compréhension de tout ce qui est en jeu. So once we move beyond the law as the basis for making decisions, we start to notice
internally, the things that are important to people, their own sense of fairness, their values, their relationships, and also their feelings. Et au fur et à mesure qu'on explore quelles sont les raisons pour lesquelles les gens prennent des décisions, on découvre leurs faiblesses, enfin, tout ce qui les anime à l'intérieur d'eux-mêmes. So there's no getting out of it. Subjectivity of the parties is really important. And if we're going to be, our idea as neutrals is what we call positive neutrality. Donc, il n'y a pas moyen d'y échapper. Hein, la subjectivité des parties, hein, les parties, les personnes en médiation, et on n'y échappe pas. Et ce qu'il faut, c'est avoir pour le médiateur une neutralité positive. So, as neutrals, since we don't have the power to decide, being detached and distant from the parties is not going to work. Donc, en tant que tiers neutre, nous n'avons pas le pouvoir de décider que nous nous détachons de ce qui se passe devant nous. C'est absolument impossible. So we can't stay too distant. And if we're going to be helpful, we have to get close enough to the fire of the conflict, close enough so that we risk getting burned. Et donc, pour pouvoir apporter une aide à ces personnes, il faut que nous nous rapprochions du foyer, du feu du conflit, y compris au risque de nous brûler nous-mêmes. So we have a paradox that we're presented with. The parties are primary, it's about them. We need to get out of the way to respect that. Donc, il y a un paradoxe, c'est que ce qui compte le plus, c'est les parties elles-mêmes, hein, les personnes, et donc nous devons rester à distance. Nous devons nous effacer devant elles. So, but to get ourselves out of the way, we need to know where we are. We need to locate ourselves and to know what's happening inside. Mais pour que nous puissions vraiment nous retirer dans la position du tiers neutre, il faut déjà que nous sachions où nous en sommes, hein, de façon à justement nous retirer. So, if we get so close that we form and impose our opinions, we undermine the purpose of mediation for the parties to decide. Donc, si on se rapproche trop et qu'on amène dans le process nos propres opinions ou réactions, on torpille le process et la médiation ne fonctionnera pas. Ultimately, what I'm saying is there's no safe place for us to be. Et donc, en résumé, il n'y a pas d'endroit où le médiateur puisse être tranquille, ni trop près, ni trop loin. De toute façon, il n'est pas tranquille. We live in the middle of danger wherever, whatever we do. And we're always choosing what risk makes sense to take. Donc, en ayant choisi cette profession, nous vivons en permanence au milieu du danger pendant les médiations. Okay, so how do we do all this? Now and the first thing is we need to be here. We need to have what we call presence. Donc, comment fait-on, hein? La première chose importante, c'est d'être présent, avoir de la présence. So present means being here now in this moment. Donc, la présence, c'est être là, ici et maintenant. So there are many distractions. We think about the past, we think about the future, or we push away our reactions. Et pourtant, il y a beaucoup de distractions. On pense au passé, on pense à ce qu'on veut faire ensuite dans la médiation.
et on pense comment dire, à minimiser nos propres réactions internes pour atteindre la neutralité. But these distractions, if we learn to train ourselves, we can notice these distractions so they don't take us away from being here in this moment. Mais en s'entraînant, on peut apprendre à prendre conscience de ces distractions avant qu'elles ne nous entraînent loin des parties dans la médiation, en prenant conscience assez tôt. So we know one of the distractions is interesting, which is people come to us and we say, oh, we've seen this case before. This is case number 42. Ouais. Et par exemple, une des distractions classiques, c'est que quand les gens nous amènent un problème en médiation, on se rappelle des médiations passées et on dit « Ah ouais, ce genre de situation, je connais bien, j'ai déjà fait ça 2 ou 3 fois. » Cas numéro 42. Yes, 42. And so 42, we know where it goes, we know what the problem is, and we know what the solution is, all in the first few minutes. Donc, dès les premières minutes, si on retrouve le fameux cas 42, ben, on sait quel est le problème, on connaît bien la façon dont ça marche et on connaît bien les solutions. The problem is, there is no case number 42. Sauf qu'il n'y a pas un deuxième cas numéro 42. D'ailleurs, il n'y a pas de cas numéro 42. Because people are unique and their situations are unique, and we have to connect to them and see what's true before our very eyes. Ok, j'ai pas eu la fin de la phrase, mais okay. We have to see what's before our pourquoi il n'y a pas pourquoi il n'y a pas de cas 42? Parce que chaque personne est unique et donc ce qui se passe devant nos yeux est unique à chaque fois. So one of the things that helps us be here in the moment at any time is we can, especially if things are really difficult, one thing we can do is we can simply take 3 breaths. Donc, si jamais il y a une situation difficile qui nous fait perdre un peu les pédales, on peut toujours faire quelque chose de facile qui est de prendre 3 respirations. So you could even do that now as you're listening. Just take 3 breaths and just see what happens. Et vous pouvez le faire là en regardant le webinaire. Prenez 3 respirations et regardez ressentez ce que ça vous fait. So we have bodies, and actually it turns out in terms of communication, about 85% of communication, we're told, is nonverbal. Ce qui est important, c'est que nous avons des corps. Et nous savons bien que 85% de la communication est non verbale. So how do we become present? We can take the 3 breaths, but another thing we can do, we have to listen to our clients. And to listen. Bon, Go ahead. Il y a les 3 respirations, mais ce qui est important, c'est d'écouter vraiment les clients. Enfin, les parties, les personnes. We have a technique that we use that ensures, if we use it, that we are actually going to listen to the clients. And we call this the loop of understanding. Et pour vérifier que nous écoutons bien nos clients et que nous essayons bien de les comprendre, il y a une technique que nous utilisons, c'est la boucle de la compréhension. So, can you put up the loop? Share the slide. So the loop of understanding. I love the way Alain has done his own little drawing of this, the cartoon of it. It starts with, we ask a question, we get an answer,
And then to prove that we heard the answer, we, in our own words, reflect back to the party what they've said to see whether we got it right. Et donc, on pose une question, la personne répond, et pour lui prouver qu'on a bien compris ce qu'elle nous a dit, on le reformule, mais attention, pas la reformulation qu'on connaît en France. Hein. Gary préfère qu'on utilise ses propres mots de façon à prouver vraiment qu'on a vraiment compris et qu'on ne fait pas simplement les perroquets. So this replaces the knowing, oh yes, I understand, or the empathetic nod that shows that you're that you understand. Et c'est quand même beaucoup plus efficace que de dire aux gens « Ah oui, oui, je vous ai compris » et vous savez de hocher la tête pour montrer qu'on a compris, ce qui ne prouve absolument rien. You could have been thinking about your grocery list, but with the nod, just showing empathetically that you understand. Oui, parce que quand vous hochez la tête pour faire croire que vous avez compris, en fait, peut-être que vous étiez en train de penser à votre liste de courses. Hein. But if you can't loop unless you've listened. Mais pour faire cette boucle, en particulier avec ses propres mots et non pas simplement répéter les mots des personnes, il faut vraiment avoir compris. So this demonstrates, you're demonstrating your understanding of the person to their satisfaction. So what you do is when you reflect it back, go ahead. Yeah, et donc on leur prouve vraiment d'une façon qui les satisfait qu'ils ont vraiment été compris. If you can't reflect it back unless you listened, and now once you've listened and you reflect it back, that's not the end of it. Et donc une fois qu'on leur a rendu ce qu'on a compris, bon ben c'est pas fini. So what we take this further step, which is why we call it a boucle or a boucle. I don't know which it is yet in French. Donc il faut terminer absolument la boucle de la compréhension en posant la question, est-ce que c'est bien ça? So did I get it right? We ask for the party to confirm to us that they're understood. Yes. You said that already? Okay. So we can take down. Yes, Gary. Yeah. So when they say, yes, you've understood me, the boucle is complete. Donc, s'ils ont répondu, oui, vous m'avez bien compris, bon, ben, la boucle est terminée. On peut passer à autre chose. Okay. So you can, Alain, you can remove the screen share. Yeah, so, okay. So now this is a way to keep ourselves there in the moment and not get ahead of ourselves or be distracted by anything other than what's happening in the moment, which is really the gift that we give to the parties, to be there with them in their struggle, in the moment. Et donc, en faisant constamment cette boucle de compréhension, c'est vraiment ça qui nous amène à rester tout le temps ici et maintenant avec les parties et à ce qu'ils le comprennent. So this is beautiful, right? That we can be there with the parties and we can understand them and we can they can feel that and we can feel that we're there with them and they can too. Donc c'est très bien, tout le monde est content qu'on puisse être avec les parties, qu'elles se sentent comprises et qu'on arrive à les comprendre. Now, but so what could possibly get in the way? This is such a beautiful thing. Donc ça marche tellement bien que qu'est-ce qui pourrait être un problème ou un obstacle? And this is what I call the big mediator self-deception. It's about judgments. Ah, et ça, c'est vraiment le piège pour le médiateur. Hein,
c'est ce qui peut le dévier de son rôle, c'est les jugements. So we often, and some mediators, when they talk to each other, will say, no, I'm a non-judgmental person. I don't have judgments about people. Donc, souvent, les médiateurs, quand ils parlent entre eux, ils disent, non, non, mais moi, je fais très bien le job, je ne juge pas les gens. I don't think it's possible to be human and to try to be close to people without having judgments come up as barriers between us and the people we're trying to help. Mais en fait, Gary nous dit qu'il ne pense pas que ce soit possible, hein, étant des humains, de ne pas avoir de jugement envers ces personnes que nous essayons d'aider. Il y aura automatiquement des jugements qui arriveront. It doesn't work when we pretend we don't have judgments, when in fact we actually have them. We can't help it. It's part of being human. Oui. Et si on fait semblant ou on essaye de se persuader qu'on ne juge pas les gens qui sont là devant nous, en fait, c'est pas possible, ça marche pas. On se trompe. If we pretend we don't have judgments, that they're still going to leak out, and people will feel the sting of them through their bodies, through the vibrations between us and they. Et si on veut se faire croire et faire croire qu'on n'a pas de jugement envers ces personnes, en fait, ces jugements vont transparaître à travers notre corps comme s'il y avait des vibrations, des ondes qui partaient de nous vers les parties. So when you have a judgment about somebody, they feel it from you. They feel the sting of it, even if it's not articulated. Donc, quand en fait on juge l'une des personnes, cette personne le sent, même si on n'en parle pas, même si on fait tout ce qu'on peut pour le cacher, la personne le sent physiquement. So we can't keep ourselves from having judgments. It won't work. The only question is, given the fact that we have them, we're judging the people. They're often the judges we're judging this person's bad, this person's good, this person's selfish, this person's to this, to that. Those are the judgments. These are barriers that get between us and the people we're trying to help. Donc, tous ces jugements qu'on peut avoir, ça c'est une bonne personne, ou celui-là, il est vraiment mauvais, ou etc. Tout ça, c'est des barrières qui vont s'interposer entre nous et les gens qu'on essaye d'aider, et il n'y a pas moyen d'éviter ça. So the judgment, and the problem with the judgment is that it puts a wall up between us and the party. We see them through the judgment. Et donc le problème des jugements, c'est qu'ils mettent un mur entre nous et les parties, et à ce moment-là, ben, on n'est plus vraiment un médiateur, quoi. On n'est plus perçu comme étant le tiers neutre qui les accueille. So now the really good news is that the judgment represents a wall that we've put up between us and the person we're trying to help. We put the wall up. Alors, en fait, il y a quand même une bonne nouvelle dans cette affaire, c'est de réaliser que ce mur qui s'est construit entre les personnes qu'on essaye d'aider et nous, c'est nous-mêmes qui l'avons construit. Hein? C'est-à-dire nous ne faisons que réagir à la personne. So we put the wall up. Now it's up to us to take the wall down. Donc, si on a été capable de construire ce mur qui nous sépare des personnes, eh bien, on a également la capacité de le détruire. And now I'm going to describe to you, and you can put up the slide, Alan, before I do that. So we take the wall down through what we call the internal V. Voilà. Donc, la technique pour détruire ce mur qui s'est
qui s'est installé entre nous et les parties. On appelle ça le V, la courbe en V interne. So we're used to doing this, Que I je think, vais- as mediators through the external V, which we can just put that up very briefly, the external V. I hope you're familiar with this. Hop. Donc, avant d'arriver au V interne, on va parler du V externe qu'on utilise habituellement dans les médiations. And so we're used to, with the parties come in with positions and they want to go from the positions to the solutions, to go deeper within each party to what's important to them underlying their position. Donc, on est habitué à parcourir cette courbe en V en partant des positions en haut à gauche pour aller vers des solutions en haut à droite. Il faut d'abord descendre pour rechercher ce qui est important pour les personnes. And of course, what we understand is that if we can get the interests of both parties out, what they care about, that when it comes to solutions, the solutions won't be either or. Oui, et donc, quand on va s'intéresser aux intérêts et aux besoins, on pourra faire émerger des solutions qui ne sont pas des solutions oui ou non par rapport aux positions de départ, qui seront autre chose. The solutions can be both and. If we can find a solution that takes what's important to you and what's important to me into account at the same time, we have a chance to have a stable solution grounded on what we care about. Oui, alors que si vous voulez, si on part des positions, ben, il faut choisir donc un gagnant, un perdant. Quand on construit les solutions à partir des intérêts et des besoins de tout le monde, on arrive à trouver des solutions qui prennent en compte les besoins des uns et des autres. So if you can take this down now and put up the internal V. We now talk about the internal V. This is what happens inside us when we have a judgment. And how we work donc, with par analogie, on a développé le concept du V interne qui représente ce qui se passe à l'intérieur de nous quand on a un problème de jugement avec les parties. So we learn to welcome the judgment because we can work with it when we can feel it inside and we can become aware of it. Donc, quand on a appris à faire ça, on devient habitué à accueillir les jugements qu'on a, puisqu'on sait qu'on pourra les travailler. So if we welcome the judgment, we can start to explore and investigate the judgment. So this is the whole system to investigate the judgment. Donc, on met en route tout un système qui va nous permettre d'explorer ce jugement et de chercher à comprendre pourquoi on a ce jugement envers la personne. So we can say, you know, and we're right, the judgment is about the person. It's not about us. Oui, donc ce jugement, on se rend compte que c'est la personne qu'on juge, hein. Ce n'est pas nous. Hein. On est en train de juger une autre personne. Why? Because mais pourquoi? We didn't have this judgment before they came into the room, and now we have the judgment. It must be them, not us. Oui, parce que ce qu'on se dit, c'est que bon, ben, je n'avais pas ce jugement envers cette personne avant qu'elle entre dans la pièce, mais puisqu'elle est là et que je vois que je la juge, c'est bien de sa faute si j'ai ce jugement. So that's true. But it's also true that we're having this reaction inside ourselves. That's a barrier, the wall that we've put up. Alors certes, ce jugement, il nous est causé par la présence de l'autre personne, mais ce jugement, c'est nous qui le créons, hein, et qui donc, c'est nous qui sommes en train de créer ce mur entre nous et la personne. So as I'm describing this, think of a situation where you've put a wall up between you and somebody. It could be personal or professional, and you want to take it down.
Donc, essayez de retrouver une situation où vous avez construit un mur entre vous et une personne, que ce soit personnel ou professionnel, et vous souhaiteriez abattre ce mur pour retrouver une communication à la personne. So, and you have to want to take it down. Mais pour ça, il faut que vous souhaitiez supprimer le mur. So while we have judgments, sometimes we love our judgments and we don't want to take them down. Oui, parce que le problème, c'est que quelquefois, nos jugements, ben, on s'en satisfait et on n'a pas du tout envie d'en changer. You may have heard we have a president in the United States that is about to be the ex-president. And many people have had judgments about him. Vous savez qu'on a un président aux États-Unis qui sera bientôt l'ancien président et qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des jugements envers lui. They're happy to have the judgments. They don't want to take the judgments down. Et ils sont très contents d'avoir ces jugements envers lui et ils n'ont pas du tout envie de changer de jugement. And that's okay. But it's not okay when we're mediators with the parties and we have the judgment and we made a commitment to be there with both people. Donc, en tant que citoyen électeur, bon, bah, c'est très bien, mais par contre, ça ne va pas du tout en tant que médiateur, quand on a un jugement envers des personnes qu'on est censé aider. So we start with our bodies and our breath to be able to somatically pick up the experience of the judgment. Donc, en fait, il faut que nous soyons attentifs à notre corps, notre propre corps de médiateur, parce que tout part de là et le jugement transparaît déjà physiquement dans notre corps. So, if you're thinking about a particular person, see if you can find an experience in your body that gives you the information that you have put up a wall between you and the person. Donc, essayez, quand vous pensez à une personne, d'expérimenter le fait que vous êtes en train de construire un mur Is your stomach pensant tight? à cette personne. Is your stomach tight? Are your hands clenched like this? Donc, est-ce que votre estomac est crispé? Est-ce que vos mains sont crispées? Est-ce que votre respiration change? Enfin, qu'est-ce qui se passe dans votre corps quand vous pensez à cette personne que vous jugez? Is your jaw clenched? Where in your body do you experience the tension? Voilà, donc recherchez à quel endroit de votre corps vous ressentez cette tension. We have this great capacity to deceive ourselves through our minds. Nous sommes très bons pour nous tromper nous-mêmes par le mental. But our bodies don't lie. Mais notre corps, lui, ne ment pas. So we have our breath also that helps us attune to our bodies. We may find our pace of our breath increasing. Oui, il y a aussi la respiration à surveiller. On peut remarquer qu'elle s'accélère. So this is the entry point for the investigation. We start with the body and the breath. And then we start to go down the next layer to the judgments. Donc, c'est le point d'entrée du processus. On repère le signal dans notre corps et ensuite, on descend vers l'étage jugement. And this is where we do the exploration of our feelings that accompany the judgment. Et c'est là qu'on va explorer nos sentiments, nos ressentis qui accompagnent ces jugements que nous avons. So see if you can think about what's the judgment that you've had about this person that you find so upsetting. And then notice. Et donc, vous arrivez. Go ahead.
Yeah, vous arrivez à ressentir ce qui se passe en vous quand vous pensez à cette personne que vous jugez. So the judgments are accompanied by feelings. Often we have feelings of irritation or impatience or anger, something that is the initial layer of feeling that we have toward the person. Donc là, on parle surtout des jugements négatifs, hein, bien sûr. Donc, en général, ces jugements sont toujours accompagnés par des sentiments d'irritation, d'énervement, de colère. And now it's time to do a little deeper investigation of the feeling. And as I said before, the feeling, you didn't have this feeling before the person came in the room. You have the feeling now, so you still think it's about them. Donc, pour comprendre les sentiments, rappelons que vous n'aviez pas ces sentiments avant que la personne rentre dans la pièce. Donc, c'est bien l'autre qui apparemment provoque ces sentiments. But when it's a really strong feeling, it's now about you too. Mais si c'est un sentiment vraiment fort, c'est sans doute qu'il y a quelque chose de vous qui participe à ce sentiment. So c'est now, pas simplement l'autre. So now we can understand that this has touched something in our lives that's not about this client, but it's about us in our own history. Et en fait, c'est parce que ce qui s'est passé dans la médiation a touché quelque chose de notre vie personnelle qui est en train de résonner. So, and that's where the wall is. Et c'est ça qui explique ce mur. Autrement dit, ce n'est pas l'autre qui provoque ça en nous, c'est nous qui raisonnons, qui le provoquons du fait que l'autre soit dans la pièce. So now we explore the deeper feelings, and this is a constellation of feelings. It's not like this is a linear descending into these layers, but it can be. Et donc, nous continuons à descendre encore plus profondément, hein, et c'est pas un processus linéaire, hein, ça se produit d'une façon un peu compliquée, quoi. So we can find, when we explore underneath the anger, we'll almost always find some combination of fear or pain, something to do with our lives, where we're seeing in this person who's in front of us this problem that we've had in our lives that's been around for a while. Et en général, quand on va chercher ce qu'il y a derrière notre colère qu'on ressent, on va trouver de la peur ou de la souffrance, et parce que ça nous rappelle quelque chose qu'on avait vécu dans notre propre vie. So I don't like people who are selfish. Sorry, Gary? I don't like people who are selfish. Oui, par exemple, un jugement, oui, Gary dit, moi je n'aime pas les gens qui sont égoïstes. Why does that bother me so much when I see selfishness? Et pourquoi est-ce que ça me gênerait? It's because I have that in me. And I'd rather see it in you than own it as my own. Et voilà. Et pourquoi ça me gênerait tellement quand je suis en présence de quelqu'un qui est égoïste? Eh bien, c'est bien parce que cet égoïsme, je l'ai en moi et que ça me gêne énormément que l'autre le réveille. So I'm very familiar with this. And so as I go through this, and I see I'm reacting to this selfish person, and I'm very upset with them, I explore my own history around this,
not to go into it, but to be able to put it aside so it doesn't have a hold on me that keeps me from connecting to the person. Et donc, une fois que je découvre que cette personne égoïste fait résonner en moi une partie qui est égoïste, ça va m'aider à, comme je l'ai compris, je vais pouvoir le mettre de côté, mon égoïsme propre, et du coup, je n'aurai plus d'obstacles, parce que du coup, je vais devenir curieux, comme je me suis débarrassé du problème personnel de mon égoïsme, que j'ai mis de côté, je peux à nouveau m'intéresser à tiens, et comment c'est l'égoïsme chez lui? Comment ça se passe? So now, as I've become, as I go deeper, I start I've gone into my own story to get it out of the way. Oui, donc ça, je l'ai déjà dit, mais en même temps qu'on descend de plus en plus profond, on va pouvoir écarter sa propre histoire qui faisait obstacle à la connexion à la personne. So now I'm interested in you. I'm curious about you. The wall is down, and now I am open to try to understand what is it in you that could have brought you to behave in this way that was so abhorrent to me. Et donc, maintenant que j'ai compris ce qui se passait pour moi, je l'ai mis de côté et je deviens curieux de la façon dont cet égoïsme existe chez l'autre et comment ça se fait qu'il est devenu comme ça. Et du coup, je m'intéresse à lui. So, and now I can come closer to them and at the bottom of the V feel the connection between me and the person I'm trying to help. Et donc, comme je m'intéresse à nouveau à lui au lieu de le juger, on est tout en bas du V, on a atteint le moment où on est capable de se reconnecter à cette personne. And now, from that place inside me, we go up the right side of the V through expression, and my expression becomes something that draws me closer to the person rather than pushes them away. Et donc, m'étant reconnecté à cette personne, je vais pouvoir remonter le V en m'exprimant envers cette personne d'une façon qu'il va accueillir comme un cadeau et non plus comme une barrière qui existait avant. Now, here's the really great thing about this work that we've done. And of course, this is something that takes a lot of work, and we can't do it all in the moment. We need to learn to practice this. Oui, bon, c'est très bien tout ça, mais ça demande beaucoup de travail avant d'être capable de le faire. Hein. C'est pas tout de regarder le schéma du V et de dire bon bah je peux le faire. Hein. Il y a du travail, hein, beaucoup de pratique. But as we do it more, it's like learning to use a muscle, and it becomes easier and faster and more accessible to us. Mais plus on le pratique, et plus ça devient faisable et même facile au bout d'un moment. So this is really a very important technique, because the thing that we have had to deal with in terms of our own reaction to the person may very well be the same thing that the other person has experienced in relationship to the person we've had the reaction to. Et c'est vraiment intéressant d'avoir fait ce travail avec la personne qu'on était en train de juger, parce que il se pourrait bien que l'autre partie ait vécu la même chose et ait eu les mêmes jugements par rapport à cette personne. So the wall that we take down, and as they can see, the person can see that we're taking the wall down. They don't know what we're going through personally, but they can feel it.
Donc, les personnes peuvent voir ou en tout cas ressentir le fait que nous avons été capables de faire tomber ce mur qui existait entre nous et la personne. So now we're seeing them, they can walk through the same door that we've opened between us and the person, can also allow for the connection between the parties to open in a way that leaves a clear channel between them. Et donc, puisque nous faisons une médiation conjointe, c'est-à-dire avec tout le monde dans la même pièce, l'autre partie a été témoin de cette porte que nous avons ouverte vers celui que nous jugions, et elle va être capable d'emprunter la même porte pour le rejoindre dans une compréhension. Sergio, you're absolutely right. The wall becomes a bridge. And so, yes, that's what this really is. We're building bridges between us. Et donc, en fait, ce qui était un mur devient un pont qui permet de rejoindre, qui permet aux personnes de se rejoindre. Okay, now, Catherine, I have one other part that I want to go through, but I'm aware of time. And do I have time to do this other short piece or not? Catherine, you're on mute. Catherine? You're on. I can keep going on a bit? Okay. Okay, Catherine. Take down the screen. Yes. And now we do this last piece, which I think is really important. And because many of us as mediators, we do the work that we do, and we think we're doing God's work. On aborde un nouveau point qui me semble important. We're bringing Parce que nous, les médiateurs, we think we're doing it for other people to help them. Oui, parce que nous croyons que tout ce travail que nous faisons comme médiateurs, c'est pour aider les autres. And in fact, that's true. Et c'est vrai. Et c'est vrai. It is. But if that's all the reason that we're doing it for is to help others, we will burn out, especially when things don't work. Et c'est vrai que nous faisons cela pour aider les autres. Mais si c'est la seule raison que nous avons pour le faire, on va se brûler. Hein. Ça ne marchera pas, surtout quand les choses sont difficiles. Et quelquefois, ça ne marche pas. So now I give you the antidote to burnout. The vaccine for the burnout. We're looking for vaccines these days. Ah. Et donc, puisque la mode est à la recherche des vaccins, je vous indique le vaccin qu'on peut utiliser pour éviter de se brûler à ce travail de médiateur. So, and that is, we have to understand what's in it for us selfishly. What are our motivations that are selfish motivations of ours to do that, to help other people who are in conflict? Et pour cela, il faut que nous comprenions quelles sont nos motivations personnelles pour faire ce travail et qu'est-ce que ça nous rapporte à nous égoïstement. Hein? Et non pas simplement d'aider les autres, parce qu'il faut qu'il y ait aussi quelque chose que ça nous rapporte à nous. So if you just, as you're sitting here thinking about why do you do this work? And imagine that you're having a conversation with some of the other people that are participating in this, that you're talking to one of them, and they say, why is it really that you do this? What do you really care about that leads you to want to be a mediator? Et donc, si vous
voilà, si vous étiez en train de parler à un autre participant de ce webinaire, de qu'est-ce qui fait que vous avez envie d'être médiateur et que vous faites ce travail. And so exploring, and there are layers, deeper layers that you can find in yourself when you investigate. If you just think about what is it that you really care about, and you might find a phrase that captures the essence of why you do this work. Et en recherchant, en explorant les raisons pour lesquelles vous faites ce travail, vous pourriez arriver à le résumer en une phrase qui expliquerait qu'est-ce que ça vous apporte de faire ce travail, pourquoi vous le faites. And Catherine has said it well, les raisons profondes, the deeper regions, the more you explore this, the deeper you understand this, the more you will have a place, a foundation in yourself to know where you are when all hell is breaking loose in front of you. Et plus vous aurez fait ce travail de comprendre pourquoi en vous-même, quelles sont les fondations qui font que vous faites ce travail de médiateur et qu'est-ce que ça vous apporte, du coup, ça vous amènera une fondation très solide sur laquelle vous pourrez vous ancrer alors que tout explose autour de vous dans le conflit. So I know this in myself, and I've explored this many times, and I try to keep this alive. Why do I do this work? Et ce travail d'exploration de mes raisons d'être médiateur, je l'ai fait très souvent et je continue à le faire et je n'arrête pas. And for many of us, there's a wound that we experienced earlier in our lives that we're trying to heal that actually brings us the energy to do this work. Et pour la plupart d'entre nous, on arrive à identifier une blessure que nous avions connue dans notre vie. Et c'est ce qui explique que nous faisions tout ce travail pour cicatriser cette blessure et la guérir. So I know for myself, when I was a child in a family of lawyers. Et donc, moi, j'ai compris que quand j'étais enfant, dans une famille d'avocats, and we would sit around the table, and when we would talk about problems, it was always that we were right and the outside people were wrong. Et donc, quand on parlait des affaires autour de la table en déjeunant, eh ben, c'était toujours la même chose. Nous avions raison et les autres à l'extérieur avaient tort. Except as kids, we knew that we were always wrong and the parents were right. Sauf que comme enfant, là, j'ai pas très bien compris. I didn't get it, Gary. As kids, you were... Yes, as kids, the parents made us wrong. We were the only ones that we were wrong in the family, but as far as the family was concerned with the outside world, they were wrong. Ah, okay. Ok, oui. En fait, le problème, c'est que nos parents nous disaient toujours qu'on avait tort, nous les enfants. Hein? Donc, la famille avait raison, sauf que nous, les enfants, on avait tort. So, as a little kid, that didn't feel true. I felt it, but I didn't know what to do about it. Et moi, comme enfant, je sentais que c'était pas vrai. C'était pas possible qu'on ait toujours raison et que les autres aient tort. So every time I sit in front of people who come to mediation and I see them speak in an honest way, less defensive than we did in the family, it heals that wound as a little kid that I felt
came from the unreality of the way we talked. Et donc, chaque fois qu'en médiation, on arrive à ce que les personnes se parlent d'une façon honnête, hein, en étant dans l'authenticité et dans le vrai, ça guérit cette blessure enfantine que j'avais de ressentir que les choses étaient fausses. And I feel the great privilege of the openness that people are willing to provide me and each other, painful as it may be. This is a wonderful to be part of that. And I feel great privilege to do that. Et donc, allô, voilà. Et donc, pour moi, j'expérimente à chaque fois dans les médiations que c'est un vrai privilège d'assister à ce phénomène de compréhension et d'honnêteté et d'être dans le vrai. Et que ça, c'est quand même une expérience extraordinaire à chaque fois qui me fait du bien. So I commend this practice as something that for you to do regularly, to really be able to reconnect to why you do this work, and to feel it when you're about to sit in the chair of the mediator, and to remind yourself of what it is that brings you there. Et donc, je vous invite à penser à cela souvent. Hein. Pourquoi est-ce que je fais ce travail de médiateur? Et en particulier, y penser quand, juste avant la médiation, vous allez commencer la médiation et vous vous reconnectez à vos raisons profondes de le faire juste avant la médiation. And I have a ritual that I do to remind me of that. I have a ritual that I do to remind me of that. Et j'ai un petit rituel que j'utilise pour me rappeler ça avant de commencer. Every time before I sit in the mediator's chair, I put my hand on the back of the chair. Every time I put my hand on the back of the chair, and I touch the chair, and that's to remind me of why I'm there. Nobody knows I'm doing this but me. Et donc, le rituel que j'utilise, et personne ne sait que je fais ça, il n'y a que moi qui sais, c'est que avant de m'asseoir dans la chaise du médiateur, je viens derrière cette chaise et je touche le dossier avec ma main. Et ça, c'est mon rituel personnel que j'utilise pour me rappeler pourquoi je fais ça. So I see Catherine has her hand up, and there are many questions in the chat. Let's go at them. Catherine, why don't you help me do this? Merci Gary. Indeed, oui, il y a quelques questions que j'aimerais vous poser parce qu'il est déjà 8h15. Donc, on est un petit peu le temps que vous puissiez y répondre. Une des premières questions, ce serait, Alain, si tu m'entends aussi, est-ce que ce travail sur soi, le travail du V interne, est un processus de mindfulness ou encore de méditation? Yes, I understand the question, so we don't need a translation. Yes, no, okay. Of course, mindfulness meditation is a wonderful way for us to become familiar with what happens inside us and to be able to create some self-reflective space. I have a meditation practice that I've had for almost 40 years, and we have a meditation teacher who's a Zen teacher who teaches this self-reflection work with me. So I recommend it highly. It's not that you have to do it through meditation, but it's a way. Oui, Gary pratique la méditation depuis longtemps, hein, en particulier de pleine conscience. Mais donc, c'est sûr que ça aide. Bon, c'est pas obligé de le faire par la méditation, mais si on le fait, ça aide ce travail d'introspection.
Et d'ailleurs, Gary travaille avec, avec un moine bouddhiste qui aide à faire de la méditation dans les séminaires et les formations. And as a matter of fact, he has a website where he's done guided meditations for lawyers and mediators working with me that you can go to the website. It's called, Oui. everydayzen.org. Okay. Et si vous allez sur, allô, oui, si vous allez sur le site du centre de Gary, hein, Center for Understanding in Conflict, vous trouverez des méditations guidées que ce moine bouddhiste Norman Fisher met à votre disposition sur le site. Yes, Carol, it's not just a typographical error of the T that's missing in meditation and the connection to mediation. Isn't it wonderful that things have happened like that? Oui, ce que dit Gary, c'est que c'est pas une erreur de frappe, le T qui sépare la médiation et la méditation. Il y a qu'une lettre qui les sépare, mais en fait, elles sont très proches. Catherine, you pick out another question. Oui, j'ai mis sur le chat le everydayzen.org pour ceux qui souhaitent suivre ces séances de méditation. Donc, une autre question, est-ce que le processus du V interne que le médiateur donc, va faire pour essayer de se connecter à ce qui se passe en lui et donc être plus disponible pour les personnes, est-ce que ce processus du V interne passe par des mots, donc par une expression, ou alors est-ce que c'est un simple débat intérieur pour le médiateur? Yes, this is the work, this is done all internally. That this is the exploration. It's not said out loud to other people, except, and this is really something that I would recommend to you. We have in the US something we call a buddy system, where people work with other people and peers, and you go down this V with them, with their supporting you to do that. It's a wonderful way to do it so that you're not just left to your own devices to do it. But it's not something that you do in front of clients verbally. OK, donc ce processus de travail du V interne, on ne le fait pas à l'extérieur, on ne l'extériorise pas, c'est un processus interne, sauf quand on travaille avec son binôme. Un binôme, c'est un père, hein, avec qui on établit une relation privilégiée et qui pourra vous écouter pendant que vous lui décrivez votre travail du V interne. Il se met à disposition pour vous aider à faire le travail. Ça s'appelle un binôme et puis à charge de revanche. Hein. Merci Gary. Merci Alain. Une autre question concernant le mur des jugements. Est-ce que les jugements positifs peuvent constituer aussi un mur? Yes, I see that from Danielle, who I remember well from Siena. And it's wonderful to see it in English. But yes, when you become, when you fall in love with one of the people, then you also, that can be something that gets in the way, that blinds you to what's happening with them. And you may well have to deal with that and recognize that you've projected onto that person something that's more about you than about them. And so you have to be aware of that as well. You know, we all have preferences. We're drawn more to one person than the other. And we really have to be able to watch that in ourselves. La question, est-ce que le mur se construit aussi pour les jugements positifs? Et la réponse est oui. Hein. On sait très bien que quand on tombe amoureux de quelqu'un, eh bien, on est complètement aveuglé sur ce qui peut se passer en lui. Donc, c'est la même chose. Il faut faire le même travail. Sans ça, on ne sera pas dans l'authenticité.
Et est-ce que ces So jugements, our job is to be there for, sorry, go ahead. est-ce que ces jugements positifs ou négatifs peuvent relever de ce qu'on appelle en psychanalyse le contre-transfert? Has it something to do with what? I'm not sure. Can you translate that, Ellen? I'm not sure I got it. Do you know the counter transfer? I don't know the English word in psychiatry. Transference? Are you asking whether that's transference? No, it's the transfer. Yes. Transfer. Yeah, it's you know, you're referring to the word, Catherine, the word transference, which comes from the psychological worlds. Is that right? Yes. So yeah, yes. I mean, that's it. Si je lis bien la question avec le bon accent, c'est counter-transference. Yeah, so I get it. And no, look, there's so many different ways to understand the ways in which we don't see people clearly and the ways in which we inject or project ourselves onto others. And there's no getting around it. It's just part of the territory that we have to deal with. And we have to work on that, not to push it away, but to go into it and investigate it and understand ourselves. Oui, donc là, il y a des tas de façons de décrire tout ce qui se passe quand on projette des choses personnelles sur les autres. Hein. Mais quoi qu'il en soit, il faut savoir que c'est comme ça, c'est le territoire à explorer et on n'a pas le choix, il faut y aller. Hein. Une autre question sur les ressemblances de la méthode de Gary avec, d'une part, la médiation transformative. On avait accueilli dernièrement Marianne Souquet et Byron Katie. Yes, I'm familiar with both of them. We're all trying to do, our impulses are very similar. Byron Katie's work, she, for my taste, it's a little simplistic, but it's also profound, and the effort is the same. It's all about trying to find a way to understand the barriers that we put up between ourselves and other people. And transformative mediation, I think I knew Burke Bush in the early days, and he came to one of our training programs. And so we're very much, all of us, trying to do very similar things. Our goals are very similar. We want to be there in a way where we're there as equals with people. And we're not there as judges. We're not there to try to have power over people. We're trying to just be ourselves and connect to them and be the bridge. Catherine, you're on mute. Yeah. Oui. Bon, oui. Donc alors, la réponse. Je laisse Alain traduire. Oui, moi j'ai une connexion Internet instable, mais bon, j'essaie quand même. Donc la réponse, c'est que oui, c'est très similaire tout ce qu'on fait, hein, puisque tout le monde travaille sur faire tomber les barrières qui sont entre nous et les autres, de façon à établir une égalité de personne à personne. Oh, I love this, Yvonne, Robin. The concepts can also be walls. Absolutely. When we see we have an idea, even the V. I love the V. I've been working with it. But when we become attached to the idea, it can actually be a barrier that keeps us from going to the experience. La question, c'est est-ce que les concepts peuvent être eux aussi des murs, hein, qui nous séparent des personnes? La réponse, c'est oui. Et par exemple, si on est trop préoccupé par le concept du V interne, eh bien, on sera moins disponible pour faire un vrai travail de connexion à la personne. Bon, il est bientôt 20h30.
Donc, on va devoir conclure ce septième webinaire du SEMA avec Gary Friedman et Alain. Merci, merci Alain et merci infiniment Gary pour cet exposé brillant, profond, authentique, et Alain pour cette traduction extrêmement précieuse. Alors j'espère que vous tous, vous savez un peu mieux comment les professionnels du conflit peuvent utiliser l'introspection pour aider leurs clients. Et je crois que ce webinaire a été précieux pour mieux mesurer la nécessité, si l'on souhaite travailler avec le conflit, de commencer d'abord par explorer nos propres fonctionnements internes. Loin d'une certaine doxa qui croit que le médiateur est d'autant plus efficace qu'il se coupe de lui-même. Gary, vous nous avez révélé que la recherche de son moi profond est pour le médiateur la voie primordiale, pour ne pas dire première, essentielle, pour aider les autres à résoudre leurs problèmes. En d'autres termes, on pourrait dire que le médiateur ne pourra pas aider, selon votre conception, et on a vu que les concepts peuvent être aussi des murs, mais bon, j'espère que ce seront des ponts, ne pourra pas aider les personnes à créer des solutions externes qu'à condition de comprendre ces dimensions intérieures. C'est-à-dire que si le médiateur met de côté ses sensations, ses émotions, ses jugements, il risque de créer à l'intérieur de lui-même quelque chose qui ne fera qu'empirer le conflit qui se présente à l'extérieur de lui. Pour reprendre ce que vous écrivez dans En soi vers l'autre et ce que vous avez brillamment montré ce soir et incarné, je crois aussi, il s'agit de sortir de ce conditionnement long et profond qui nous avait conduit à étiqueter ces réactions comme non professionnelles et contre-productives. Avec vous, Gary, je crois que certains le savaient, maintenant on est sans doute convaincus. Et moi, ça me rassure beaucoup, je dois dire, en tant que médiatrice. La compréhension de soi, c'est d'abord un chemin privilégié pour se connecter aux autres et aux personnes avec lesquelles on sera en médiation. Donc l'introspection, elle peut ouvrir des portes pour résoudre les problèmes des parties. Qu'on le fasse par la méditation, par la mindfulness ou simplement qu'on arrive à être présent. Et les connexions qu'on établit vont entraîner une reconnexion avec le client. Donc, si on a du mal à aller vers les autres, on peut déjà commencer à essayer d'aller vers soi. Je crois que ça sera quand même malgré tout pour beaucoup d'entre nous une révélation. Et c'est peut-être la pièce manquante sans laquelle certains d'entre nous ne s'expliquaient ni les réussites, ni les échecs du processus de médiation. Et peut-être que, alors là, on a un partage d'écran que nous propose Alain sur le livre de Gary, En soi vers l'autre. Merci Alain. Pour ceux qui n'ont encore lu, le voici. Et qui a été publié, donc ça c'est vraiment un grand bénéfice, qui a été publié en France, donc il est traduit. Donc je disais que cette introspection, c'est sans doute la pièce manquante qui permet vraiment de prendre conscience de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas pour se relier aux personnes, en d'abord se reliant à nous-mêmes. Et dans cette alchimie du V qu'on a vu illustrer à travers les schémas d'Alain, merci Alain, et explicité par Gary, merci Gary, il y a quelque chose de tout à fait fondamental, c'est qu'en fait, si on souhaite que les clients changent, il faut d'abord que nous changions. C'est ce qu'on dit tout le temps aux personnes en médiation. Si vous voulez que l'autre change, changez vous-même. Et donc, si on souhaite que les personnes en médiation changent, peut-être qu'il faut déjà que le médiateur lui-même rentre dans un processus, en oubliant l'idée d'être neutre, c'est-à-dire d'être un contenant qui serait objectivement neutre. Il s'agit d'être présent, présent à soi et présent aux autres. Et ça, cette conscientisation de notre subjectivité, je crois que c'est une nouvelle façon de définir la neutralité, non pas comme une neutralisation de notre subjectivité, mais comme une conscientisation de tout ce qui va se passer en nous. Et je crois même que ça va au-delà d'une façon de faire, d'une technique, d'une méthode.
je crois que c'est une nouvelle éthique que vous êtes en train de nous décrire, une nouvelle éthique qui suppose que les professionnels du conflit gagnent non pas seulement en connaissance du conflit, puisqu'on a des cours sur le conflit, mais en conscience d'eux-mêmes, afin de cheminer de l'intérieur vers l'extérieur, du personnel vers le professionnel. En d'autres termes, le bon médiateur, c'est celui qui travaille autant avec son esprit qu'avec son cœur. Et je crois, bon, Rosenberg n'est plus là, mais je crois que, je ne sais pas si vous avez un contact avec Marshall Rosenberg, mais quand je vous entends, je retrouve vraiment tout ce qu'on peut percevoir dans la communication non violente. Et un bon médiateur, en fait, selon la théorie du guérisseur blessé dont vous parlez dans votre ouvrage, c'est quelqu'un qui, dans chaque médiation, va soigner un peu de cette blessure ancienne qu'il porte en lui et va la soigner à travers les autres. C'est-à-dire qu'on aurait un intérêt tout à fait égoïste. Alors, vous n'avez pas répondu au niveau du chat sur les raisons profondes qu'on pouvait avoir d'être médiateur, mais oui, on peut avoir un intérêt tout à fait égoïste à être médiateur pour soigner en soi quelque chose de ma blessure qui résonne aussi dans les autres. Alors, j'aimerais conclure avec un koan que Gary, vous êtes féru de méditation depuis 40 ans, si j'ai bien compris, méditation zen, que vous connaissez sans doute. Quand un homme ordinaire atteint le savoir, il est sage. Quand un sage atteint la compréhension, il est un homme ordinaire. En d'autres termes, ce qui va nous permettre, nous médiateurs et professionnels du conflit, d'atteindre la sagesse que dessinent toutes nos déontologies et toutes nos éthiques, c'est bien sûr de connaître le conflit et la médiation, mais c'est surtout de ne pas oublier, comme disait Montaigne, que tout homme porte en lui la forme entière de l'humaine condition, et qu'à ce titre, le médiateur sera d'autant plus sage qu'il aura d'abord compris ce qui fait de lui un homme ordinaire parmi les hommes, et de fait qu'il sera capable de se comprendre avant de prétendre comprendre autrui, son alter ego. Avant de vous dire au revoir, je vous annonce le 8e webinaire du CEMA qui aura lieu l'année prochaine, le samedi 16 janvier 2021 à 18 h. Ce 8e webinaire du CEMA portera sur un sujet brûlant dans tous les sens du terme, le médiateur face à l'emprise dans la famille, comment détecter et comment réagir. Et peut-être que ce médiateur-là a d'autant plus besoin de cette méthode compréhensive pour pouvoir faire face à ce qu'il y a de plus brûlant dans les autres, revenir à son feu intérieur, comme Gary nous l'a dit. On tentera d'y répondre avec une spécialiste des dossiers hautement conflictuels, Cécile Lapierre. D'ici là et pour l'heure, toute l'équipe du CEMA se joint à moi pour vous remercier, cher Gary Friedman, pour cette conférence passionnante. Merci aussi Alain pour ta traduction éclairée et éclairante. Merci également à tous les participants pour votre présence, vos questions, vos remarques et votre attention. Vous étiez, d'après ce que j'ai pu voir, donc de la France entière, du Luxembourg, de la Belgique, de l'Allemagne, de la Suisse, de l'Italie, de la Réunion, du Liban et même du Québec. Très bonne soirée, très bon week-end et surtout, excellente fête de fin d'année. À l'année prochaine. Merci. Thank you, Catherine. Thank you, Alain. It was great. Great fun.